Peut-on réellement survivre 100 jours sur Minecraft en hardcore? Pour moi, c'est totalement possible. Mais j'ai vu pas mal de vidéos de personnes qui survivaient plus de 100 jours, voire 200, voire 300, voire 400, 1000 jours. Ce qui est totalement énorme. Eh bien, nous allons faire le test dans cette vidéo si c'est possible de survivre 100 jours en hardcore sur Minecraft. Je vais vous donner quelques petites techniques. Donc, on va jouer en mode safe, on va jouer en mode chill. Donc, c'est-à-dire joueur basique normal. On va pas tryharder l'end, on va pas tryharder le nether. On va le faire à notre manière vu qu'on est en hardcore. C'est un peu compliqué. Et comme ça, je vais vous dire si c'est possible de survivre 100 jours. Bon, bien sûr, on va pas se cacher dans une petite cabane. On va pas y passer 100 jours dedans. Ça serait trop marrant, ça serait trop facile sinon. Hein. Plus sérieusement, je vais vous laisser avec ma voix off et voilà, et puis on se retrouve tout de suite après. Bon, le jour 1 commence et je décide donc de commencer par prendre du bois comme tout bon début dans Minecraft pour pouvoir me faire par la suite des outils qui me serviront beaucoup pour le futur. Je commence tout de suite par me faire mes outils une fois que j'ai récolté assez de bois et je vais ensuite me diriger chercher de la pierre. Une fois la pierre trouvée, je me mis à la récolter sur le champ. Ah oui, et d'ailleurs j'en profite parce que je laisse le gameplay un peu tourner, mais pour ceux qui sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que voilà, c'est cool de regarder les vidéos, mais quand t'es pas abonné, en fait, qui c'est qui s'abonne pas? Qui c'est? Je les connais pas les gens qui s'abonnent pas. Et puis aussi le petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir. Une fois toute la pierre récoltée, je me fais directement des outils améliorés en pierre pour que ce soit beaucoup plus efficace. Et une fois avoir fini de créer tous ces petits outils en pierre, eh bien je perdis pas trop mon temps et je me mets directement en route pour aller, histoire de m'installer quelque part et y être en sécurité. Au passage, j'ai tué quelques cochons pour histoire d'être un peu à l'aise niveau bouffe. Parce qu'on va pas se mentir que si on n'a pas vraiment de bouffe en hardcore, on tombe vite dans le coma. Enfin, dans le coma, façon de parler, genre en mode... on tombe vite à court de bouffe, voilà. Bien sûr, je vis encore des cochons et je les tue encore et toujours pour avoir toujours plus de bouffe. Ah, un bébé. Je m'en fous! Oh, mais tiens, que voilà-je, une petite grotte. Et bien sûr, je n'hésite pas, j'y rentre direct, sans hésiter. Et non, c'était un cul-de-sac. Mais c'est pas grave, car j'ai trouvé par la suite, derrière, 2 autres grottes qui, ma foi, m'ont l'air plutôt grandes. Là, je vis un zombie, ce sera mon premier mob tué de la game. J'en suis également fier, même si ce n'est pas vraiment une fierté à la fois. Par la suite, il fallait que je me pose, et j'ai donc décidé de prendre une petite crevasse dans une grotte, histoire de m'y installer 2-3 minutes, peut-être même pendant une nuit. Bon, à ce moment-là, la nuit tombe, et je n'étais toujours pas assez préparé pour faire face aux monstres. Et le comble du comble, je n'avais pas vu de mouton, donc pas de lit. Bon, vu que la nuit est tombée et que je n'ai pas vraiment d'autres moyens pour survivre, je décide de partir dans les grottes, explorer un petit peu, histoire de trouver 2-3 minerais sympathiques. J'y ai d'ailleurs trouvé pas mal de charbon, ce qui est plutôt pas mal en début d'aventure, surtout en hardcore. En retournant dehors, je regarde autour de moi et je vois que les plaines sont infestées de monstres. Le jour s'est levé, nous sommes au jour 2 et tout paraît très bien. Je suis désormais parti de ma cachette pour aller explorer les environs. Oula, un creeper est apparu et ça m'a fait très peur. C'est totalement faux. Ok, bon là, je crois que j'étais sur le point de trouver la plus grosse grotte de mon début d'aventure, ce qui était vraiment très cool. Et d'ailleurs au passage, mon premier minerai de fer. Yes. Jour numéro 3, je décide donc de m'installer dans la grotte que je n'ai toujours pas fini et je n'ai malheureusement pas encore trouvé beaucoup de minerais. Avec tous les minerais de fer que j'ai pu récolter, j'ai pu me poser et donc les faire cuire tranquillement histoire de me stuffer complètement. Ah, attendez, mon oreille me dit que Lathan aimerait vous parler. Eh bien, laissons-lui la parole dans ce cas. Alors oui, j'ai oublié de vous prévenir, mais cette série va se dérouler en 10 épisodes, c'est-à-dire, premier épisode survie 10 jours, ensuite 20, 30, 40, jusqu'à 100 jours. Parce que voilà, faut comprendre le manque de game. Enfin, j'adore quand il y a beaucoup de gameplay en fait, parce que voilà, c'est cool. De temps en temps, voilà, il peut y avoir des petites surprises, donc on sait jamais, je préfère tout filmer d'un coup plutôt que faire des petites pauses de merde. Vous voyez, non? Enfin, c'est pas grave, de toute façon, je me comprends, donc c'est ce qui compte. Bon, reprenons les choses sérieuses. Donc, je me décide de continuer à miner encore et encore pour trouver jusque, on va dire, on vise le diamant. Voilà. Donc, par chance, je continue à miner et je tombe sur une faille. Ce qui est en soi vraiment de la chance. Je décide donc sans tarder d'aller visiter cette faille, avec peut-être pas mal de surprises qu'elle nous réserve, on ne sait jamais. Et oui, mon premier minerai d'or. Par la suite, je continue dans la mine et j'ai failli mourir par un squelette. Oui,
Faites très attention, ils sont très vénères, ces squelettes. Ok, je continue dans les mines et je trouve mon premier minerai de redstone. Ça fait pas grand chose à le dire, mais ça me tenait à cœur. Oh là 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 là, notre premier minerai de diamant. Après tout ce temps cherché, je l'ai enfin trouvé. Et j'avoue, ça fait très plaisir. Ok, par la suite, je m'empresse de faire une pioche en diamant afin d'y récolter de l'obsidienne pour ensuite faire notre premier portail du Nether afin de le poser dans notre base. Oh, que voilà-je, un biome améthyste tout nouveau dans cet 1.17. Ok, nous sommes remontés à la surface et au loin, je vis une épave et je décide donc d'aller directement la fouiller. Bon, je ne perds pas de temps et je me mis directement à fouiller l'épave, histoire d'y trouver quelques bons trésors pour la suite. Jour numéro 6, après une grande exploration, je décide encore et encore d'explorer afin de trouver un endroit où me poser stablement pour la suite de l'aventure. Jour numéro 7, après une grande exploration, je trouve enfin un village. Et par miracle, je trouve également un temple juste à gauche du village que je me mis directement à explorer en espérant y trouver des choses vraiment intéressantes pour la suite. Une fois arrivé dans le village, je me mis à prendre directement beaucoup de bottes de paille, histoire de me faire du pain pour que, on va dire, que la nourriture soit stable à peu près tout au long de l'aventure pendant un bon bout de temps. Une fois le village fini d'explorer, je me dirige directement vers la pyramide, histoire d'y trouver pas mal de stuff. Et effectivement, j'y trouve vraiment des trucs super intéressants, mais genre vraiment intéressants. Une fois la pyramide finie d'explorer, je me mis à me poser directement, histoire d'avoir un abri stable pendant un petit bout de temps, voire même définitivement. Jour numéro 8, après pas mal d'exploration, je me rends compte qu'il y avait un village en fait depuis tout ce temps juste derrière chez moi. Je vais donc encore une fois aller l'explorer, histoire d'avoir un maximum de ressources. Bon, encore une fois, je prends les bottes de paille, histoire de me faire beaucoup de pain. Ça, ce n'est pas nouveau. Jour numéro 9, pas grand chose se sont passés, mis à part que je reviens d'une grande expédition qui m'a mené à absolument rien. Jour numéro 10, après la nuit passée, je décide donc de construire un portail du Nether afin pour le jour 10 y aller. Malheureusement il me manquait du silex et donc je me mis à en chercher de suite. Bon, après avoir fait le briquet et avoir allumé le portail, je vais donc rentrer pour la première fois de cette aventure dans le Nether. Après y être entré, je ne vais pas y rester longtemps car je vois que c'est assez compliqué et que je n'étais pas encore très bien stuffé. J'ai donc décidé de re-rentrer à ma base. Ok, bon là nous sommes au 10e jour et tout s'est bien passé comme prévu. Bon, mis à part les petits intempéries qu'on a vus au début, mais bon, entre ça reste entre nous. Hein. Je me suis juste fait tirer par 2-3 squelettes, hein. C'est pas comme si qu'ils étaient 100. Non, en plus heureusement, les 10 jours se sont bien écoulés. Pour moi, ça reste totalement possible de survivre 100 jours. Du coup, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour les 20 jours sur notre survie Minecraft Hardcore. Parce que, voilà, j'ai envie de savoir si c'est possible de survivre 100 jours, genre aller jusqu'à l'end et tout, tu vois le truc, enfin genre un truc de fou quoi. Et voilà. Allez, salut.